Hey, salut tout le monde, c'est Dixor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'aurez certainement compris, on se retrouve plus précisément sur Windows 10 pour faire une petite présentation du nouvel OS de Microsoft. Alors Windows 10 est donc le successeur de Windows 8. Windows 8 qui était d'ailleurs selon la plupart des utilisateurs un échec puisqu'il y avait vraiment beaucoup de points négatifs, notamment la disparition du menu démarrer ou encore l'apparition des tuiles qui n'étaient vraiment pas pratiques. Windows 10 est donc sorti et vous allez voir il y a vraiment beaucoup de nouveautés qui le différencient bien de Windows 8 et qui le rendent selon moi bien meilleur. Allez c'est parti, on commence. Première grosse nouveauté de Windows 10, c'est la réapparition du menu démarrer que l'on retrouve juste ici. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un menu assez design. Ici à gauche, on a une partie qui ressemble plus à Windows 7 en termes de fonctionnalité. Et ici à droite, on a une partie qui ressemble plus à Windows 8 puisque l'on retrouve les tuiles qui étaient présentes sur Windows 8. Alors ce menu, vous pouvez le redimensionner, que ce soit en hauteur ou en largeur. Ici à gauche, vous avez donc les applications les plus utilisées, comme par exemple bêtement calculatrice. Voilà, je lance la calculatrice, rien de plus normal. Vous avez également quelques petits onglets ici en bas à gauche, notamment toutes les applications qui va vous permettre d'accéder aux applications dans l'ordre alphabétique. Sinon, vous pouvez carrément cliquer sur une lettre pour y accéder plus rapidement. Vous pouvez également aller ici voir un peu ce qui se passe au niveau de l'explorateur des fichiers. Donc l'explorateur des fichiers qui a en fait exactement la même structure que sur Windows 8, mais ce qui change c'est le design en général, ainsi que les icônes qui sont beaucoup plus flat. Personnellement je trouve que ça donne un petit côté moderne, c'est assez sympa. Alors sinon, toujours au niveau du menu démarrer, on a un petit onglet ici marche-arrêt, ainsi qu'un onglet paramètres qui va vous permettre d'accéder aux paramètres de Windows 10. Alors comme vous pouvez le voir, le design a bien changé. D'ailleurs, ce qui est assez sympa, c'est que quand vous réduisez la fenêtre, eh bien, vous allez vous retrouver avec un petit design à la smartphone. Alors ce qui est intéressant au niveau du menu démarrer, c'est ici dans l'onglet personnalisation. Vous allez pouvoir en fait retrouver le style de Windows 8 en termes de menu démarrer puisque vous allez pouvoir utiliser un menu démarrer en plein écran. Donc je vous montre, si j'active le menu démarrer en plein écran et que je vais sur le menu démarrer, eh bien je me retrouve avec un menu démarrer qui ressemble très fort à Windows 8. Alors il y en a qui aiment ça, personnellement j'aime pas trop, donc du coup je vais remettre le menu démarrer en mode Windows 10. Donc je vais ici dans les paramètres et je vais tout simplement aller ici dans personnalisation, accueil et je vais désactiver le menu démarrer en plein écran. Voilà, donc comme ça je me retrouve avec mon beau petit menu démarrer en mode Windows 10. Une autre nouvelle fonctionnalité de Windows 10, c'est la barre de notification, donc une barre de notification un peu comme on en a sur nos smartphones, que l'on peut retrouver en cliquant ici sur le petit icône. Alors comme vous pouvez le voir ici, je n'ai aucune notification, mais si j'en avais eu, eh bien elle serait apparue ici comme sur un smartphone et j'aurais pu cliquer dessus pour voir de quoi il s'agissait. Et puis sinon ici vous avez également une sorte de petit menu rapide comme sur nos smartphones avec la luminosité, les paramètres, le mode avion, etc. que vous pouvez bien évidemment réduire si ça ne vous intéresse pas. Donc encore une fois, petite fonctionnalité vraiment sympa et encore une fois je trouve que c'est très design. Une nouveauté qui a fait beaucoup de bruit par rapport à Windows 10, c'est l'arrivée de Cortana. Alors Cortana, c'est l'assistante vocale de Windows 10 que l'on peut retrouver tout simplement ici au niveau de la petite loupe. Alors qu'est-ce que Cortana va faire pour nous? Eh bien Cortana va tout simplement nous aider dans la vie de tous les jours, nous donner des conseils, répondre à nos questions, nous rappeler des rendez-vous, etc. comme le fait à peu près d'ailleurs Google Now. Je ne vais pas présenter Cortana en détail dans cette vidéo, d'ailleurs je ne l'ai même pas encore activé, mais je ferai certainement une vidéo à part pour vous présenter en détail les fonctionnalités de Cortana qui, je vous l'assure, sont assez nombreuses. Passons maintenant à une fonctionnalité géniale de Windows 10, à savoir Windows Task View ou encore affichage des tâches en français. Alors je trouve ça beaucoup plus stylé en anglais, du coup je vais continuer d'appeler ça Windows Task View. Alors Windows Task View, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est en fait un petit outil qui va nous permettre de nous faciliter la vie lorsque l'on aura plein de fenêtres ouvertes sur notre bureau. Donc du coup je vais me mettre en situation, je vais ouvrir ici plusieurs fenêtres sur mon bureau. Voilà, Mozilla, Firefox, une fenêtre Photoshop et pourquoi pas l'explorateur de fichiers. Donc voilà, ici j'ai déjà 4 fenêtres ouvertes sur mon bureau.
Ça aurait pu être pire, hein, ça aurait pu être 10, et en gros le problème c'est que quand on a beaucoup de fenêtres ouvertes sur notre bureau et qu'on n'a qu'un seul écran, c'est parfois un peu compliqué de s'y retrouver parce que les fenêtres se superposent, donc c'est pas génial, et c'est là qu'intervient Windows Task View, puisqu'en cliquant ici sur le petit icône de Windows Task View, eh bien Windows va nous disposer les fenêtres face à nous de manière assez clean, et c'est super pratique parce que de là on va pouvoir choisir la fenêtre qui nous intéresse, et franchement ça marche super bien, je trouve que c'est vraiment une superbe fonctionnalité. La prochaine fonctionnalité est déjà présente chez les concurrents, à savoir Apple et Linux depuis assez longtemps, et cette fonctionnalité c'est en fait la possibilité d'avoir des bureaux virtuels, et c'est désormais possible sur Windows 10. Alors c'est vraiment super pratique quand vous n'avez qu'un seul écran et que vous voulez avoir plusieurs espaces de travail. Alors je vais ouvrir deux fenêtres pour voir un peu le résultat. Donc voilà, ici j'ai deux fenêtres ouvertes, et ce que je vais faire c'est que pour créer un autre bureau, je vais aller ici encore une fois sur le petit icône Task View, et ici en bas à droite je vais aller cliquer sur Nouveau bureau. Alors j'avais déjà deux bureaux, là je viens d'en créer un troisième, et je peux en créer plusieurs, hein, ça il n'y a pas de problème. Et donc en fait sur chaque bureau il y aura des fenêtres ouvertes, et ce sera différent en fonction du bureau. Donc ici sur le bureau 2 j'ai deux fenêtres ouvertes, mais si je vais sur le bureau 4, eh bien j'ai aucune fenêtre qui est ouverte, et donc je peux me créer un autre espace de travail pour par exemple faire du gaming ou travailler ou n'importe quoi d'autre. Alors ce qui est aussi sympa, c'est que vous pouvez en fait faire transiter les fenêtres d'un bureau à l'autre. Donc par exemple, si je veux faire transiter la fenêtre ici, Firefox, du bureau numéro 2 au bureau numéro 4, eh bien c'est possible. Je vais sur le bureau numéro 2 et je prends la fenêtre Firefox, je la fais aller sur le bureau numéro 4 et du coup, elle s'y retrouve. Donc encore une fois, petite fonctionnalité très pratique, et je trouve que c'est vraiment très bien fait. Microsoft a également fait de grosses mises à jour au niveau du Windows Store. Alors le Windows Store, on peut le retrouver ici sur la barre des tâches. Ce Windows Store a déjà un tout nouveau design assez sympa qui s'introduit bien dans Windows 10. Mais surtout, tout a été regroupé dans ce Windows Store. Donc vous pourrez désormais avoir accès à vos applications, à vos jeux, à votre musique, à vos films, à vos séries, etc. Tout ceci depuis le Windows Store, donc c'est assez cool. Et puis sinon, en parlant de jeux, les gamers vont vraiment être contents de Windows 10 puisqu'il y a dorénavant une application dédiée à Xbox sur Windows 10 que l'on va aller voir juste ici. Voilà, donc ici dans le menu démarrer, on va aller sur l'application Xbox. Et donc c'est une petite application vachement sympa. Personnellement, je ne l'ai pas encore configurée, je ne me suis même pas encore connecté, mais je voulais pas faire une présentation de cette application qui possède de nombreuses fonctionnalités dans cette vidéo puisque ça allait prendre un peu trop de temps. Mais en gros, cette application est vraiment super sympa si vous êtes un gamer sur Xbox, puisque vous allez vraiment tout pouvoir connecter, votre ordinateur avec votre Xbox, etc. Vous allez vraiment pouvoir être en lien constant avec vos amis, etc. Donc c'est assez sympa. Les gamers qui sont sur Xbox vont vraiment apprécier cette nouvelle fonctionnalité de Windows 10. En sortant Windows 10, Microsoft en a également profité pour sortir son nouveau navigateur internet, à savoir Microsoft Edge. Alors Microsoft Edge est en quelque sorte le successeur d'Internet Explorer, qui n'était plus du tout utilisé par les utilisateurs. Alors Internet Explorer est toujours disponible sur Windows 10, mais il n'est pas du tout mis en avant, contrairement à Microsoft Edge que l'on peut retrouver ici sur la barre des tâches. Comme vous pouvez le voir, c'est un navigateur assez minimaliste, il a un design très proche de celui de Windows 10. Alors faisons vite fait une petite recherche pour voir un peu ce que ça donne. Donc je vais rechercher par exemple Dixor. La recherche s'effectue donc avec le moteur de recherche Bing, puisque forcément c'est le moteur de recherche de Microsoft. Alors par contre vous pourrez bien évidemment utiliser Google ou encore DuckDuckGo, hein, ça il n'y a pas du tout de problème à ce niveau-là. Alors c'est un navigateur qui possède les fonctionnalités de base d'un navigateur lambda. Vous pouvez ici avoir accès à votre historique, vous pouvez faire des listes de lecture ou encore ajouter des favoris. Donc rien de plus normal pour un navigateur internet. Vous pouvez également, petite fonctionnalité assez intéressante, faire des dessins sur votre navigateur. Donc voilà, si vous voulez vous rappeler de quelque chose, si vous voulez faire un petit dessin, souligner quelque chose, ça peut être sympa. Et puis vous pouvez notamment enregistrer vos créations. Alors sinon, niveau performance, je n'ai pas encore pu tester ce navigateur en profondeur personnellement, mais d'après ce que j'ai lu sur internet, les performances de ce Microsoft Edge sont relativement proches des navigateurs que l'on connaît, à savoir Firefox ou encore Google Chrome, ce qui est vraiment un très bon point positif.
Par contre, le gros point négatif de ce navigateur internet, c'est qu'il n'y a pas la possibilité d'installer des extensions. Et les extensions, ça peut parfois être super intéressant et c'est super pratique sur d'autres navigateurs, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros point négatif. Alors je ne vais pas analyser ce navigateur internet plus en détail, je ferai peut-être une vidéo à part pour ce petit navigateur, mais pour l'instant je vais le tester dans les quelques semaines qui suivent. Donc voilà, ça c'était pour le petit navigateur internet Microsoft Edge présent sur Windows 10. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo spéciale présentation du nouvel OS de Microsoft, à savoir Windows 10. Personnellement, j'utilise Windows 10 depuis quelques jours maintenant et franchement, je le trouve juste génial. Il est environ 14 000 fois meilleur que Windows 8 et ça, c'est vraiment super cool. Alors, il y a encore beaucoup de nouvelles fonctionnalités sur Windows 10 que je n'ai pas présentées aujourd'hui, mais si je les avais toutes présentées, la vidéo aurait duré environ 14 heures et ça, c'est pas trop mon but. Donc voilà, je ferai encore peut-être quelques petites vidéos sur Windows 10 si ça vous intéresse. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez apprécié cette présentation. Et sinon, les amis, moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao ciao!